de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, qui est-ce ? C'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Et bonjour ma chère Julie, bonjour à la joyeuse équipe de la matinale, bonjour à nos jokers de luxe, Samuel et Maxou. Je suis là. On dirait, et Samuel aussi. Ouais, c'est chouette, on dirait un nom de galerie d'art dans le Marais, chez Sam et Maxou. Oui, alors là. Alors, je rassure nos auditeurs, Thomas Soto n'a pas été viré, en tout cas pas encore. Il a juste intégré son job d'hiver pendant la quinzaine de Noël, vous le savez. Qu'est-ce qu'il fait ? Tous. Ah non, vous n'êtes pas au courant ? Non. Il fait lutin dans la vitrine des nouvelles galeries. Donc si nos auditeurs veulent aller saluer, je suis sûr qu'il appréciera. Bref, allez, c'est parti. Vous l'imaginez déjà. Ah, on l'imagine. Bienvenue, allez, bref, au boulot, ma chère Julie. Hier, vous le savez, j'étais rivé sur les chaînes info. Ah bah oui, pour suivre les événements en Jordanie ou à Alep d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Ah bon ? Écoutez, non, vraiment, c'est pas le genre, non, c'est pas le genre de la maison. Pour regarder la nouvelle Miss France. Voilà, comme Raphaël qui nous en parlait. Ah ben, vous l'avez compris, j'adore. Oui, car j'ai regardé la cérémonie aussi samedi soir. Et c'est donc Miss Guyane qui a gagné. Voilà, alors c'était vraiment un très beau spectacle. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez, Maxime, Samuel, la différence entre le show des Miss France et le show Victoria's Secret ? Non, ils sont un peu plus habillés. Non. Bah écoutez, c'est un petit peu la même différence qu'entre les JO et les Paralympiques. Oh là là, non mais ça va pas. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Mais enfin Guillaume. Il faut des images qui parlent à nos auditeurs. Les pauvres françaises, elles ont tout un handicap, trop petites, trop grosses, trop nunuches. Oh, mais vous n'allez pas nous Elle est fâcher avec les magnifique, Miss France. Ah, mais oui, arrêtez, il y a des C'est choses vrai, Raphaël. bon, c'est goût. On va quand même pas se fâcher avec les Miss. Allez, on vous retrouve pour les titres. Allez, Ça vous va c'est mieux ? parti pour les titres. Le Vals Nouveau est arrivé. Le Beaujolais, c'est le 3e jeudi de novembre. Le Vals Nouveau, c'est le 2e dimanche de décembre. Il n'a pas un goût de banane, chers auditeurs, ni de socialisme non plus. En tout cas, le Manuel Valls Nouveau est à consommer avec modération, car il est traître. Et je le prouve, il est fidèle à Hollande, mais c'est lui qui l'a poussé dehors. Il a utilisé 6 fois le 49.3, mais il promet de l'enlever. Alors, je préviens gentiment et précautionneusement sa compagne Anne Gravoin. Si vous dit Manuel, je t'aime ma chérie, ça sent un petit peu le coup de pied au cul. Revue de presse, qui a lu l'article édifiant et terrifiant du JDD sur les électeurs frontistes, hein, qui autour de cette table a bossé alors? Non Bon, alors, écoutez, Joker. morceau choisi. Alors, allez-y, Nelly, je cite Nelly, fonctionnaire frontiste, qui déclare « Fillon, c'est un gros bâtard », fermez les guillemets. Merci pour l'analyse, chère Nelly. Et puis son ami Mireille, l'ami de Nelly, d'enchaîner par « Les fonctionnaires, c'est la deuxième race que je supporte pas après les Arabes ». Voilà. Oh, Toutes parfait. ces paroles ont été recueillies au bar où ces sympathiques électeurs se rassemblent. Alors, est-ce que c'est l'alcool qui rend raciste ? On posera, la question à Raphaël Enthoven, qui pourra nous faire un petit billet là-dessus. En tout cas, Montesquieu ne devait pas boire la même anisette au moment d'écrire l'esprit des lois. Oula, je me suis élevé d'un coup avec Ouais, un dis donc, on est bluffé. on est loin des Miss France. Allez. Et puis, bûche à tout prix. On cherche tous la bonne bûche au bon prix. Eh bien, écoutez, hier sur iTélé, le pâtissier proposait la bûche du Peninsula. Le restaurant. Palace, oui, Voilà, Palace c'est parisien. Palace, oui, c'est un petit peu ma cantine. Bah tiens. Donc la bûche à 120 €. Alors, Ah oui. Oh là. alors Une grosse elle fait bûche. pas, voilà, non, elle fait pas 4 mètres de long, non, elle est juste chère, c'est tout. C'est la grande différence par rapport aux autres bûches. Voilà, rappelons qu'il fabrique aussi la bûche Polnareff, qui est à base de vodka et puis de vodka aussi. Voilà, Laurent, je vous la recommande. Et puis je rappelle qu'elle peut coûter jusqu'à 500 000 €. Bah oui. Gilbert Coulier en a mangé une petite. À vous, ma chère Julie. Merci Guillaume, à bientôt. Manuel Valls a donc passé le week-end à distribuer des tracts sur les marchés. Ça s'est bien passé, monsieur Valls ? Oui, je vois que vous êtes bien informée, chère Madame Leclerc. Oui, j'ai fait les marchés. J'en ai profité pour prendre, des pommes de terre, des courgettes, des tomates. Oui. Mais c'était, vous l'avez compris, en pleine tronche. Oh là là, oh là là. Mais oui, d'ailleurs, il paraît que c'était tendu. Hein. Les gens vous reprochent, une de vos promesses de campagne, la suppression du 49.3 alors que vous l'avez utilisé 6 fois. C'est peut-être ce qui, aujourd'hui avec lucidité, me pénalise. C'est vrai que moi, qui supprime le 49.3, c'est un peu comme si
comment vous dire, la première mesure de Dominique Strauss-Kahn était de supprimer la prostitution. Ça sent à plein nez le foutage de gueule. Ouais, c'est un petit peu maladroit quand même. Hein. Écoutez, maladroit, j'aimerais vous y voir. J'ai 3 semaines seulement, Monsieur Switek, Monsieur Étienne, Monsieur Cabrol, pour faire croire que j'ai un programme de gauche et complètement différent de ce que j'ai fait depuis 3 ans. Alors forcément, attendez-vous à entendre 2-3 conneries, oui. Bon courage alors, hein, monsieur Si, Valls. il en faudra. Hier, Arnaud Montebourg présentait son programme politique au journal Le Parisien. Il propose une mesure choc, diviser par 2 le nombre de députés. Choc. Oui, allez, tout animal ou je remballe. Faut en profiter. Moins 50%, monsieur Moussissek, monsieur Étienne, monsieur Cabrol, madame Eklund, moins 50% sur le nombre de députés. Alors, monsieur Montebourg, pourquoi ce chiffre de 50%? Écoutez, je vous fais une confidence, cher Julie Leclerc, vous n'êtes pas sotte, vous l'avez compris, parce que ça sonne bien à Parce que l'oreille. ça sonne bien. Ah ouais, Moins mais- 50, ça sonne bonne affaire. Hein. Écoutez, cher Samuel, vous n'êtes pas sans savoir, j'ai fait une école de commerce à 50 000 boules le trimestre. Hein. Faut bien que je me rappelle de 2-3 trucs, de 2-3 règles de marketing. Alors, vous proposez aussi de faire entrer au Sénat des citoyens tirés au sort. Ça alors? C'est cela même. C'est une proposition que je propose. Oui. Qu'on tire des citoyens au sort et qu'on en fasse des sénateurs. Et ben voilà. Parole au peuple. Tenez, d'ailleurs, mais écoutez, non, je vous vois avec vos regards dubitatifs, oui, un peu, levez oui, les yeux au oui. ciel. Mais non, mais écoutez, il faut tenter des choses. Je vais vous prouver que c'est possible. Tiens, écoutez, vous avez une formidable technique avec Monsieur Romain, je crois, en Et régie. monsieur Philippe, oui, Appelez-moi oui. donc un Français au hasard. Et Philippe, pardonnez-moi, oui, j'avais oublié le jeune homme à côté. Appelez-moi, oui, le sbire, on peut l'appeler le sbire. Appelez-moi donc un Français au hasard. Ouais, pour un sbire, il se débrouille bien. Allô, bonjour, chers citoyens, futurs sénateurs. Dites-moi, comment vous appelez-vous? Ouais, salut Jacques. Comment ça va? Putain, t'as fait le temps aujourd'hui. Je me suis dit, oh putain, le Jacques, il a oublié son René. Écoutez, cher René, je suis désolé de vous décevoir, je ne suis pas Jean-Jacques, je suis Arnaud Montebourg. Cher René, vous me paraissez, écoutez, autant vous parler franc jeu, un homme de bon sens populaire féru de démocratie. Avez-vous, tiens, des idées à me soumettre, des idées politiques, de mesures politiques, mon cher René? Putain, j'en ai plein. Déjà, voilà, ça commencer, commence. petit 1, à arrêter de filer des allocs là, à tous ces glandus de chômeurs et de migrants. Je note. Franchement. Petit 2, ou grand 2, comme tu veux, refoutre les intermittents au boulot. À grand coup de pied au cul, parce que franchement, il y a abus là. T'as noté la Montebourg là Tout à fait. Non, mais je prends note, cher René. Mais enfin, Arnaud Montebourg, vous voyez bien que ça ne marche pas, votre mesure, là. Hein? Alors disons que non. Quel aveu. Disons que l'aveu, quel est-il? Le constat, c'est qu'il faut avoir du cul au tirage au sort. Hein. En même temps, ça sert à rien de s'inquiéter. C'est une promesse, chère Julie. Quoi? Oui. On va pas se mentir, c'est une promesse de campagne. Hein, j'ai pas encore gagné tout à fait la primaire. Ah, c'est pas faux, monsieur On Montebourg. a un peu de marge. Eh ben, bonne chance alors. Hein. Merci. Emmanuel Macron était, lui, en campagne à la Guadeloupe ce week-end et le candidat à la présidentielle s'est laissé aller à un petit pas de zouk. Oui, bonjour Julie Leclerc. Bonjour, Bonjour Emmanuel. à tous dans votre studio. C'est vrai, j'aime beaucoup le zouk. C'est une musique qui correspond bien à ma vision économique. Je veux redonner de l'emploi, vous l'avez compris, à la Guadeloupe. Par exemple, nettoyer, balayer, astiquer, case-là toujours pimpant. Nettoyer, balayer, pour vous, on cavaille en chantant. D'accord. Oui, on a bien reconnu. Ce message a-t-il été entendu, monsieur Macron? Mais bien sûr. Ah. Vous savez, les Guadeloupéens ne demandent qu'à mettre un costume 3 pièces et aller travailler comme les autres, comme tout le monde. Vous savez, ici, pendant toute l'année, on prépare les costumes. Joséphine, Colombine. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Décalé-catam, ohé, ohé. Monsieur Macron, s'il vous plaît, arrêtez là. Il n'y a pas de... Arrêtez, alors. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Vous savez, le travail, ça fait rire les oiseaux. Ça fait chanter les abeilles, Laurent Cabrol le sait. Ça chasse les nuages et ça fait briller le soleil. Bon, allez, j'y vais. Vas-y, Manu, c'est bon. Vas-y, Manu, c'est bon. C'est bon. Manu, c'est Emmanuel bon. Macron, Vas-y, c'est aux bon, Manu. Antilles. Ah ben bravo, à bientôt, hein, monsieur Macron. Et puis, de nouvelles révélations dans l'affaire Paul Naref. Le chanteur serait dans un palace parisien où il a été vu à nouveau buvant du champagne. Alors, pour mieux comprendre cette affaire, on va demander à Christophe Ondelat de nous la raconter. C'est Ondelat raconte. Michel Polnareff. Quoi que n'a-t-il encore pu n'arriver à Michel Polnareff pour qu'il ne reboive?
C'est ce que nous allons tenter de résolver dans ce nouveau numéro dont Latte se la raconte. Nous sommes précisément l'autre jour. Michel Polnareff sort de l'hôpital américain de Neuilly. Arrivé à son hôtel, il veut fêter cela et s'autorise une petite coupette. Michel est en pleine forme. Le champagne ne le rend pas malade, il décide de fêter cela et s'autorise une deuxième petite coupette. Le barman est content pour lui. Le barman alors décide d'offrir une troisième petite coupette à Michel qui, content que le barman soit content, lui offre une quatrième petite coupette. Michel a alors une idée. Et pourquoi pas une sixième petite coupette? À la 47e petite coupette, c'est le drame. Michel appelle d'urgence l'hôpital américain. Dans un sale état, on lui passe le chef de clinique. Il lui dit ces mots. Puisque vous m'avez sauvé la vie, venez donc prendre une petite coupette. Bon, écoutez, merci Christophe. À la On a bien compris. 73e petite Non, coupette, mais on a compris. Michel Polnareff a faim. Il décide alors de manger une petite coupette. Oui, non, mais c'est bon, Christophe Ondelat, merci beaucoup. Et à tout à l'heure, bien sûr, à 10h30 sur Europe 1. Évidemment, Nicolas Canteloup qu'on retrouve dès demain, juste avant 9h moins le quart, sur Europe 1.